Dans la jungle, terrible jungle, le lion est dead ce soir. Au Zimbabwe, à Zimbabwe, à Zimbabwe, à Zimbabwe, à Zimbabwe, à Zimbabwe. C'est quoi votre pronostic? Mon pronostic? Une boucherie. Salut les Matosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud, mais joyeux. Et décidément, on aime les 4-1, parce que 4-1 Barça, 4-1 Lyon. 4-1, 4-1, 4-1. Zin, 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 on est tous zinzin. Ouais, voilà, on est heureux, on est fiers d'être parisiens ce soir. Encore une fois, le PSG nous régale. C'est pire qu'une dinde au marron au four pour Thanksgiving, mais franchement, c'est magnifique. Un PSG engagé, un PSG surgonflé à l'hélium, un Fast and Furious de fou, question foot. Non, le PSG, franchement, en ce moment, il est au top. Ce soir, pratiquement tous les joueurs ont été bien, à part peut-être un que je vais citer, que je n'ai pas trouvé pas super bon, un petit peu éteint par rapport normalement à son niveau, mais sinon la plupart étaient bien. Bon, je parle pas non plus de Solaire, cela c'est toujours la même chose, hein, voilà. Mais sinon, la plupart des joueurs ont été plutôt corrects, et ça fait toujours plaisir quand ça arrive, parce que ça arrive pas tout le temps que l'équipe pratiquement entière, a été bien. Mais il y a quand même une petite pomme pourrie dans le panier, et on va la chercher avant qu'il y ait des autres, qu'elle contamine les autres avec des petits vers de terre. Voilà. Mais bon, on va arrêter les blagues foireuses et on va se concentrer sur le débrief. Eh ben, écoutez, j'ai plutôt aimé la prestation du PSG ce soir, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Je trouve que pour une fois, on a eu deux bonnes mi-temps. Un match contrôlé, dominé par le Paris Saint-Germain du début à la fin. Bon, on s'est pris un petit but à la con. Ça peut arriver, voilà, une petite ouverture qu'on a laissée, un petit trou de souris, et ils en ont profité. Mais sinon, dans la majorité, on a été quand même très sérieux. Dans tous les domaines aériens, voilà. Enfin, franchement, on a été bon partout, voilà. Et ça, comme je dis, c'est très rare pour le dire. Et franchement, moi, j'ai vraiment kiffé de voir un match limpide comme l'eau de roche, comme si on était en train de se baigner dans une source d'eau claire. Et franchement, moi, j'ai vraiment adoré. Très bonne ambiance au Parc des Princes avec les ultras qui chantaient. Voilà, très bonne soirée en général, autant pour ceux qui étaient au stade, autant que comme les supporters comme moi qui étaient devant leur télé. On a passé vraiment un agréable moment. Et comme je dis, c'est très rare avec le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain, la plupart du temps, joue une mi-temps sur deux. Mais là, je trouve que ce soir, ils ont été sérieux sur les deux mi-temps. Et on n'a pas vu un Lyon en forme, on a vu un Lyon catastrophique. Donc, mais après, moi, je veux pas me plaindre. Et je te dis franchement, moi, j'ai kiffé. Voilà, moi, j'ai kiffé ce match. Et voilà, il y a eu très peu de déchets techniques, un bon fond de jeu, une équipe remaniée par Luis Enrique, Mbappé sur le banc, voilà. Donc, franchement, on n'a pas eu besoin de lui ce soir. Et non, ça fait plaisir de voir des joueurs des fois qui sont trop souvent à mon goût sur le banc. Là, ce soir, voilà, ils ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux. Et ça, voilà, comme je dis, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va passer aux statistiques du match, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, à part qu'il a été vraiment très bon. Donc, on va pas targiverser pendant une heure pour parler et pour dire toujours que le match a été bon. Donc, on va passer aux statistiques du match. 14 tirs du côté PSG, 16 du côté lyonnais. En tir, ça se vaut. 6 tirs cadrés des deux côtés, ça se vaut aussi. 64% de possession côté PSG, 36 du côté lyonnais. Ça, par contre, ça se vaut plus. Très peu de possession lyonnaise. 742 passes du côté PSG, 423 du côté lyonnais. 93% de précision de passe côté PSG, 86 du côté lyonnais. 9 fautes du côté PSG, 10 du côté lyonnais. Aucun carton jaune et aucun carton rouge des deux côtés. 0 hors-jeu du côté PSG, ça c'est très bien. 3 hors-jeu du côté lyonnais. Et enfin, 4 corners du côté PSG et 10 corners du côté lyonnais. On leur a laissé trop de corners. Heureusement qu'on a bien défendu nos cages et qu'on a su pas faire de bêtises sur les corners. Voilà. Maintenant, passons au cas par cas. Le cas par cas, on va commencer évidemment comme toujours, je dirais, par Donnarumma. Donnarumma,
il y a des moments où il m'a fait peur. Je vous dis franchement. Mais après, il a commencé à faire des belles parades. Voilà. Et ça fait plaisir. Il nous a sauvé de pas mal d'occasions dangereuses et de potentiels buts. Et donc, je pense il a quand même bien joué ce soir. Et il a quand même, enfin, il était aux aguets. Voilà, c'est le mot. Il a été aux aguets, et à part sur le but, mais bon. Après, est-ce qu'on peut lui reprocher ça aussi? Le but est beau, le but est beau, donc voilà, donc il peut rien y faire, il est battu. Ça arrive au meilleur gardien du monde, voilà, c'est comme ça. Hakimi, ce soir, j'ai plutôt bien aimé son match. J'ai trouvé qu'il a été un match très sympa pour Hakimi, très sérieux aussi. Et puis on dirait qu'il était, en fait, que c'était trop facile pour lui, quoi. Voilà. Et donc pour moi, Hakimi ce soir a vraiment, vraiment été le patron dans son coin. Voilà. Pareil pour Marquinhos. Marquinhos, je l'ai trouvé très bon ce soir. Il sort comme un chevalier glorieux qui descend de sa monture avec sous les applaudissements de tous les supporters parisiens, contents. Et voilà, très bon Marquinhos ce soir, qui a joué, qui a fêté son, je sais plus combien de matchs. Enfin, je sais que c'est beaucoup avec le PSG. Danilo, pareil, Danilo, le soldat, le guerrier, il laisserait passer le mur portugais. Franchement, j'ai adoré encore ce soir le match de Danilo. Un mec sur qui on peut compter. Et je veux dire, lui, pour le faire dévisser, pour le faire tomber, il en faut beaucoup. Voilà, tu peux le prendre de vitesse parce que comme il est grand et lourd, il a du mal en vitesse, mais c'est un cheval, ardent, Danilo, c'est Pégase, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé Danilo. Voilà. Beraldo, ce soir, a été plutôt correct, a marqué son petit but. Voilà, je suis content pour lui. Mais comme je dis encore et je répète, Beraldo, en tout cas pour l'instant, c'est un joueur pour la Ligue 1, pas pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est trop pour lui. Et à chaque fois qu'il est en Ligue des Champions, il se rate complètement. Voilà. Donc, c'est pas encore un joueur pour la Ligue des Champions. C'est pour l'instant, il faut qu'il fasse ses dents en Ligue 1. Et en Ligue 1, c'est plutôt assez bon. Donc voilà, donc il faut le temps autant que la sauce prenne, que la mayonnaise prenne. Et peut-être qu'un jour, on le verra au top en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, je trouve que Luis Enrique fait le juste jouer en Ligue 1, voire même en Coupe de France, mais pas en Ligue des Champions. Voilà, c'est trop risqué. Il a pas assez d'expérience en Ligue des Champions. Le petit Zaïre Emery, ça va, il a fait son match, pas plus, pas moins, correct. Voilà. Vitinha, à chaque fois il me régale. Encore ce soir, il m'a régalé. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un super joueur. Moi, je vous dis franchement, moi, j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, il m'a déjà fait oublier Verratti, même si j'ai un grand respect pour Verratti et j'ai juste à lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour le PSG, Verratti, mais je dois dire que Vitinha, et je dis pas ça parce que c'est mon compatriote, mais il faut admettre que le mec, il est vraiment très bon. Et moi, je trouve qu'il a éteint la lumière à Verratti. Voilà, je suis désolé pour les fans de Verratti, mais je trouve que Vitinha, cette année, c'est le patron au milieu. C'est le patron au milieu. Et ça, personne ne peut le dire le contraire. Asensio a fait un match sérieux. Il a manqué du jeu, il a manqué pas mal de trucs, mais il a créé quand même beaucoup de dangers. Et donc j'ai plutôt trouvé un match intéressant de la part d'Asensio. Voilà, peut largement faire mieux évidemment, mais il a quand même fait des bonnes actions. Il a créé des dangers en défense adverse et il a mis en posture les défenseurs lyonnais. Et donc rien que pour ce travail qu'il a fait en sous-marin, on va dire ça comme ça, je l'ai trouvé plutôt bon. Barcola, comme je l'appelle toujours. Non, Barcola, magique. Ah ouais, c'est le magicien. Il te fait des petits dribbles là, franchement. Et lui, tu vois, il réussit ses dribbles, tu vois, par rapport à certains qui dribblent de trop. Alors, je dis pas que Dembélé ne réussit pas ses dribbles, il les réussit. Sauf qu'il fait toujours le dribble de trop, il perd la balle. Barcola, lui, c'est différent. Il sait quand il doit s'arrêter de faire des dribbles. Tu vois ce que je veux dire? Et non, Barcola ce soir m'a encore régalé. Il a toujours créé des situations dangereuses pour l'adversaire. Et les défenseurs ont du mal avec lui parce qu'il est rapide aussi.
Et en plus, il jouait contre son ancien club, ça doit lui faire quand même quelque chose. Et en tout cas, franchement, ce soir, encore une fois, Barcola au top du top. Voilà. Mon autre compatriote, Ramos, il nous met un doublé ce soir. Et puis, franchement, le but de la tête, il est magnifique. Je crois que c'est sur un centre de Hakimi. Le ballon se pose sur sa tête, il a en force, comme un magnum. Et bing, il défonce Lopez. Et ça, en plus, un Portugais qui défonce un autre Portugais. Et non, la tête est magnifique. Le deuxième but aussi est magnifique. Asensio veut tirer, mais il croise trop. Et en renard des surfaces, Ramos arrive et avec la petite pointe du pied, il l'a mis au fond. C'est ce qu'on appelle, et c'est le travail d'un renard des surfaces comme Ramos, d'un numéro 9. Et franchement magnifique. Et Ramos, beaucoup l'ont critiqué au début, à tort. Moi, je savais ce qu'il valait parce qu'au Benfica, il faisait ce qu'il fait en ce moment au PSG. Il plantait tout le temps. Et n'oublions pas une chose, beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Il l'a dit et je vais le redire ici. Ramos, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, et c'est pour ça qu'il était pas bon, il s'est chopé un virus, mais un virus de fou. Tu vois, il a maigri, tu vois, type une gastro, mais en pire encore, tu vois. Il a maigri, il a eu du mal à s'en remettre. Hein, il a fait un traitement et il a eu vraiment du mal à s'en remettre de ce virus. Et c'est pour ça qu'au début, il n'était pas au top. Maintenant, il est en pleine santé, en pleine possession de ses moyens. Et à chaque match, et à chaque fois que Luis Enrique lui fait confiance, le petit Ramos, je vais l'appeler comme ça, il plante à chaque fois au moins un but. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça le met en confiance. Il est en pleine confiance. C'est dommage qu'il n'a pas joué contre le Barça. Je pense que moi, j'en suis pratiquement sûr qu'il aurait marqué un but contre le Barça. Et moi, je suis très content pour lui. Voilà, ça le met en confiance. Et surtout, les supporters, certains mauvaises bouches, mauvaises langues, ont peut-être déjà changé d'avis sur lui. Et ça, pour moi, je suis très content. Voilà. Et enfin, le dernier joueur de la liste, et c'est lui mon flop, c'est Kolo Muani. Kolo Muani, je l'ai trouvé vraiment à l'ouest, très transparent, aucune envie, enfin pas aucune envie, mais pas bon quoi, pas bon, tout ce qu'il faisait, il n'arrivait pas à le faire, tu vois. Il réussissait pas à faire les trucs. Et je l'ai trouvé vraiment très discret, franchement un petit peu fantomatique. Je vais pas vous mentir, mais et quand on connaît le niveau quand même de Kolo Muani, qui a quand même un bon niveau, tu vois, il peut largement faire mieux. Donc peut-être qu'il est en baisse de forme, ça peut arriver. Mais en tout cas, ce soir, ça sera mon seul flop dans ce match, c'est Kolo Muani. Voilà. Les autres après, quand ils sont rentrés, Mukwele, Skriniar, Lee, tout ça, Meolu, tout ça, ça a été bon. Par contre, Solaire, comme d'habitude, la crème solaire a plutôt fondu au soleil et comme d'habitude, pas terrible. Voilà. En tout cas, un bon petit match gagné haut la main contre les Lyonnais. Et j'espère que Paris va continuer dans cette lancée parce que c'est une lancée dynamique, rafraîchissante pour nous, supporters de Paris, parce que nous, on a vraiment souffert pendant beaucoup de fois, pendant beaucoup de matchs, pendant beaucoup d'années. Et quand tu vois un PSG comme ça qui te fait plaisir à chaque match, eh ben, ça fait plaisir et surtout, il faut en profiter. Parce que on sait pas le jour de demain et peut-être que d'un moment à l'autre, ça peut s'arrêter. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, ça sera peut-être pas le même PSG. Il y aura des départs, des arrivées, et ça va être encore tout le chamboulement. Mais bon, en tout cas, kiffons ce qu'on a pour l'instant chez nous, et après, on verra pour le reste, pour le futur. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire sur ce débrief. J'espère que ça vous a fait plaisir pour ce débrief. Merci à tous ceux qui ont rejoint ma chaîne en membre premium. Merci à vous de vous être abonnés. Je vous remercierai jamais assez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner, cliquez sur rejoindre et vous devenez membre premium de ma chaîne. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Et il faudra faire comme ça en Coupe de France encore une fois contre les Lyonnais. Allez, bouya!